Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Décoplasma. Aujourd'hui on va parler de la BS 128 de chez Holzmann que j'ai acheté à Brigosaur à 502 € et que pour l'instant j'en suis pas mécontent, il y a quelques petites critiques à faire. D'ailleurs je dis bonjour à Nikov Marker, que c'est en regardant ses vidéos que ça m'a inspiré d'acheter cette machine là. Alors du coup, comme j'ai écouté ces critiques, je l'ai pas mal épluché. Alors j'ai trouvé quelques petits défauts. Par contre, ils ont fait des progrès au niveau de la machine. On va regarder ça un peu plus près. Alors j'ai regardé, c'est Nikov, il disait qu'il y avait du jeu dans l'axe ici. J'ai regardé, il n'y en a pas. Après, au niveau de l'éclairage, ça a bien été usiné. Il y a juste un petit défaut que j'ai vu et que je vous dirai après. Par contre, c'est vrai que la lame qui vendait avec, elle n'a pas tenu longtemps. J'ai coupé euh, 15 tubes avec et puis la lame a été morte. Du coup, j'en ai acheté 3 pour 29 € sur Amazon. Là, elle a coupé peut-être une dizaine de tubes. Pour l'instant, ça va. Ça tient la route. Le vérin, c'est pareil. Ça va. J'ai pas trop à m'en plaindre. Bon, on va faire une petite démonstration. Après, je vous parlerai de la machine. Les deux défauts principaux que j'ai trouvés. Allez. Alors, vous voyez déjà, quand je vais la mettre en route, elle fait pas trop de bruit. Allez, c'est parti. Une petite goutte d'huile. On active la descente automatique. Vous pouvez ajouter une petite lumière que vous achetez sur Decathlon, des petites lumières frontales. Vous fixez dessus, comme ça vous voyez l'équipage. Ah, merde, j'ai pas mis la butée. Hop. Alors, vous pouvez regarder, hein, c'est une coupe vraiment franche. Que je fais des coupes droites ou des coupes à 45. Franchement, ils ont rectifié le tir suite aux critiques qu'il y avait dessus. Alors, par contre, oui, tiens, si Nikov, tu regardes la vidéo, tu me disais que sur la tienne, tu avais tout le temps la lame qui sautait. La lame qui sautait. Alors, du coup, j'ai regardé ça. Et en fait, ici, là, tu as une vis. Il faut que tu desserres ces deux boulons-là. Tu visses cette vis-là. À façon que ta roue qui est derrière, elle se remette dans l'axe. C'est une vis de réglage pour mettre la roue dans l'axe. Déjà pour ça, tu m'avais dit que tu avais enlevé, enfin, tu avais dit que tu avais enlevé le carter. Et par contre, tu disais que ça, c'était pas d'équerre. Par contre, moi aussi, j'ai trouvé que c'était pas d'équerre, mais je pense pas que ça vient de ça. Ça vient d'autre chose. Je vais te faire voir. Hop. C'est d'une seule main, c'est pas facile. Voilà. Alors, vous voyez ici, là, où est-ce que vous avez la vis sans fin? On va prendre la lumière, on verra mieux. En fait, vous voyez ici, là, il n'y avait pas de bague.
Et en fait, il y a un trou et j'ai mis une bague dedans, de façon que la vis sans fin soit bien centrée. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand je serrais l'étau, eh ben, ça me soulevait la ferraille et ça me faisait pas une coupe droite. Et du coup, en faisant ça, d'ailleurs, il devait avoir un emplacement pour mettre une bague parce que mais ils n'ont pas dû la mettre. Ou alors elle n'existe pas. C'est le seul défaut que j'ai trouvé, c'est ça. Et puis la lame qu'ils ont dû mettre. Sinon les roulements, tout ça, ça va. Ça s'arrête automatiquement. Le vérin, ça va. Les coupes à 45, on va en parler aussi. Vous avez 3 vitesses. Là, elle est sur la petite vitesse. Et vous pouvez la mettre sur la 3e vitesse. Mais bon, moi j'ai essayé que ça comme ça me convient très bien comme ça. Quand je coupe un bout de ferraille, je suis pas pressé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ça. Donc la vis, ne pas oublier de la régler si jamais votre lame saute. Sinon, les coupes à 45, on va y venir. Alors voilà, les coupes à 45. Du coup, j'ai coupé les profilés à 45. Alors, vous voyez, on peut regarder de près. Vous voyez, là, j'ai plus qu'à assembler comme ça et à souder. Franchement, c'est correct. Une fois qu'il y aura la soudure, ça sera très bien pour moi. Vous voyez, et en sachant que j'ai pas ébavuré, rien. J'ai juste coupé, je les ai mis comme ça et nickel. Voilà, sinon j'en suis assez content. On fait des économies de disques, plus d'étincelles, plus de fumée, plus de poussière, pas besoin d'ébavurer, voire presque pas du tout. Franchement, j'en suis très content. Voilà, cette vidéo est finie. Si la vidéo vous a plu, vous mettez un pouce ou un commentaire ou une critique. Et la prochaine fois, on parlera du poste à souder GIS 162. Oubliez le 2. Voilà, merci, au revoir.